j'ai connu tous les déboires du monde, j'ai traversé des choses horribles. J'ai été fortement persécuté. Nous étions poursuivis en moto comme des bandits de grand chemin. Bonjour les amis. L'Église est une entité vivante de Dieu sur la terre. C'est merveilleux d'être en Jésus-Christ. Plusieurs personnes m'ont souvent posé la question à savoir pourquoi je donne tant d'ardeur à m'occuper des autres. Pourquoi est-ce que je donne tant de sacrifices? Je consacre toute une partie de ma vie à m'occuper des autres comme s'ils faisaient partie de ma famille. Et je réponds, en fait, ils sont ma famille. Une noble famille, la famille en Christ. Un homme de Dieu est comme un arbre fruitier qui produit ses fruits pour que les autres en bénéficient. C'est un serviteur public. Pourquoi est-ce que je consacre autant de temps de ma vie? Je donne tant de sacrifices pour que les autres soient heureux. C'est que j'ai connu tous les déboires du monde. J'ai traversé des choses horribles que beaucoup ne peuvent imaginer. Lorsque j'ai cru au Seigneur Jésus-Christ, j'ai été fortement persécuté. Les choses que j'ai vécues à l'époque étaient telles que si on vous avait dit, sans que certains ne vivent cela, personne n'aurait cru. Nous étions au nombre des saints qui avions accepté le Seigneur Jésus-Christ. Au sein de la famille qui était ma famille d'accueil à l'époque, loin de chez nous, mon tuteur, son épouse, n'avaient pas bien pris cette affaire. Ils avaient mal de voir que nous avions accepté cette voie qui était totalement contraire. On disait, vous devez servir Dieu selon le culte familial. Et cela nous a apporté pas mal d'ennuis. Je veux même vous rappeler que nous étions poursuivis en moto comme des bandits de grand chemin. Je me souviens, il y a des moments où mes oncles arrivaient là, parfois ils louaient 3 motos sur lesquelles il y avait 3 personnes. Et dès qu'ils nous voyaient peut-être au sortir de l'église ou alors prêts à partir pour l'église, ils tombaient derrière nous à notre poursuite. Je veux dire que c'est une véritable chasse à l'homme. Je me souviens ce jour où ils nous ont frappés avec la moto. Nous sommes tombés là sur une descente, roulés. Et puis chaque moto venait grimper sur nous. Quand nous nous sommes relevés, les chemises que nous avions sur nous suintaient comme si on nous avait baigné dans une bassine de sang. C'était difficile. Tout cela parce que la famille ne concevait pas cette nouvelle chose qui entrait. Et on disait que c'était de la sorcellerie. Sauf que pour nous, nous croyions avoir trouvé le bonheur en Christ. Et puis, beaucoup de choses se disaient dans la rue, beaucoup de témoignages venaient de part et d'autre, stigmatisant totalement l'église de Dieu et les pasteurs, disant que des pasteurs nous ont envoûtés, on a trempé le pain dans l'eau, nous avons mangé, nous ne réfléchissons plus, nous sommes devenus en fait comme des maboules, comme des mongols. On disait que tout l'argent qu'on travaillait, on partait remettre aux pasteurs. Et jusqu'aujourd'hui, je me rends compte que ces choses se disent. Cependant, il y a des pasteurs qui respectent leur vocation et qui font véritablement leur devoir de berger en se sacrifiant, en devenant la porte des brebis. C'était le cas pour nous. Nous étions poursuivis comme des serpents venimeux. La rage était tellement intense que tout le rêve de la famille était d'entendre que Bertrand a quitté cette histoire. J'ai été conduit à la gendarmerie, conduit à la police, soumis à beaucoup d'intimidations comme ça, où par ici, lorsqu'on établit les jugements, on devrait dire au commandant, il a abandonné l'école, il ne lit que la Bible, il est devenu fou. Nous étions même parfois chassés de la maison. Je me souviens du moment où j'ai fait 1 mois, 2 mois dehors, loin de la famille, parce qu'on ne voulait plus me voir. Le seul défi était que nous renoncions à notre foi pour être réacceptés de nouveau dans la famille. C'est que nous n'acceptions pas. On n'avait plus droit à la nourriture, on n'avait droit à rien. Même notre écolage était totalement supprimé. Personne n'avait plus jamais su si je faisais encore l'école ou pas. Mais déjà des nouvelles circulaient partout au niveau de mes parents, leur informaient que j'avais abandonné l'école à cause de la Bible. Je suis devenu fou, je passe le temps à la maison à lire la Bible. Les pasteurs m'ont injecté, ils m'ont troublé la tête, ils m'ont rendu dingue. Et on ne sait plus si vraiment on peut encore me récupérer. C'est ainsi que chez nous et dans ma terre natale, la famille se rassemblait, on consultait des marabouts, on prenait des potions
et on déléguait un messager pour venir, même par des moyens de force majeure, me retirer de cette affaire qu'on appelait sorcellerie. Et puisque je résistais, je devais subir des coups de poing, me voir être privé de tous mes privilèges. Je faisais un grand commerce après que j'ai été rejeté par la famille. En un jour, toute ma marchandise a été liquidée comme ça en plein air. Je suis retourné au point zéro. J'ai été accueilli pendant tout ce temps par le pasteur, quelques anciens de l'église. C'est eux qui s'occupaient de moi, qui s'occupaient de mon écolage, qui ont pris soin de tout jusqu'à ce que j'obtienne mon diplôme. Mais personne dans la famille ne pouvait croire parce qu'on avait déjà informé tout le monde que je ne fréquentais plus à cause de l'église. Jusqu'à ce que je présente ce diplôme palpablement à mes propres parents, c'est là qu'on a commencé à voir les choses différemment.